Dimanche, la Bible. Parce que les thèmes que nous enseignons, c'est un thème qui nécessite la Bible. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, verset 10 à 13. J'ai lu la parole du Seigneur. Ésaïe, le prophète Ésaïe, c'est un prophète majeur par rapport aux œuvres. Ésaïe chapitre 55. Je commence au verset 10 jusqu'à la fin. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du grain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ezali bongo pona malobananga. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quels sont les desseins de Dieu? Les desseins de Dieu, que tu sois meilleur, que tu sois heureux ou heureuse, que tu sois stable et béni. C'est ça le projet de Dieu. Que tu aies un bon avenir. Oui, vous sortirez avec joie. Je dis par ces paroles, toi aussi tu sortira avec joie. Je suis ravi des témoignages de mon fils bien-aimé qu'il a témoigné ou témoigné ici. C'est pas facile, bien-aimé. Que le Seigneur te fasse encore grâce. Vous sortirez avec joie. Et vous serez conduits en paix. Même s'il y a eu des situations désastreuses, même si des conditions bien-aimées difficiles, mais vous sortirez bien-aimés et vous allez rentrer en paix. Vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Les gens vont acclamer. Ils diront assurément, il a un Dieu créateur, un Dieu tout-puissant. Bien-aimés frères et sœurs, sois attentif au message de cette année. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Tous les arbres battront des mains. Bien-aimés, les gens vont changer d'avis. Ils diront assurément celui-ci c'est un appelé de Dieu. Et celle-ci, bien-aimé, c'est une appelée de Dieu. Je le crois au nom de Jésus-Christ. Au lieu de l'épine, s'élèvera le cypre. Au lieu de la ronce, sortira le myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire. Un monument
perpétuel, impérissable. Le Seigneur va servir avec son peuple. Voilà la parole de ce matin. C'est ça, bien-aimé, qui va nous donner, bien-aimé, toutes les matières que nous allons développer tout au long de l'année. Je crois à cette parole. Inclinons nos têtes à la prière. Dieu de toute grâce accompagne-nous par des grands signes, des grands miracles et des grands prodiges. Et donne gloire en ton nom. Manifeste-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'intitulé, bien-aimé, de notre enseignement ou de notre thème, la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. La puissance de l'évangile de Jésus-Christ. La puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Réponds avec moi la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. En acclamant, bien-aimé, cette parole. Prenons place. Que le Seigneur nous bénisse encore. La puissance de l'évangile de Jésus-Christ. C'est ça l'intitulé de notre enseignement ou de notre thème. Cette année, nous l'avons baptisé. Et la puissance, bien-aimée, de l'évangile de Jésus-Christ. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue, faisant mention, bien-aimé, de la parole du Seigneur. La parole dit ceci, bien-aimé. Écoutez pour la meilleure audition ce que la parole déclare. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Qu'est-ce qui est comparable à la pluie et la neige, si ce n'est la parole du Seigneur? Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé. Que le Seigneur arrose, soit arrosé par le Seigneur. La parole du Seigneur ne rentrera jamais sans arroser, sans féconder, bien-aimé, féconder la terre. Lorsque nous parlons de la terre, bien-aimé, nous faisons allusion à la personne. Nous avons été pris, bien-aimé, que la terre est fabriquée. Mais le Seigneur, bien-aimé, déclare que sa parole, la parole de Dieu, comparable à la pluie ou la neige, elle ne rentrera jamais sans arroser. Elle ne rentrera jamais sans féconder la terre. La terre sera fécondée, c'est-à-dire toi tu seras fécondé. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Reçois la semence, bien-aimé, venant de l'Éternel. Tout est question de la parole du Seigneur. C'est dans la parole qui est la vraie semence. Tout est logé dans cette parole, bien-aimé. C'est dans la parole du Seigneur. Tout est logé dans sa parole. La semence, bien-aimé, c'est dans sa parole. Et du pain, bien-aimé, à celui qui mange, tu ne manqueras jamais du pain. Parce que cela était la prière de Jésus et les apôtres. Ils ont dit, donne-nous notre pain quotidien. Que ce pain quotidien ne manquera jamais. Parce que la parole du Seigneur est sortie. Tu mangeras.
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Les desseins de Dieu pour le sien sont meilleurs. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Tu peux tomber malade, mais tu ne mourras pas si cela n'est pas le temps de Dieu. Les gens peuvent te chercher la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La maladie n'aura pas de pouvoir sur toi parce que tu as une puissance au-dessus de la maladie. Si la maladie c'est une puissance, mais il y a une puissance surnaturelle au-dessus même de la maladie qui viendra te secouer et te donner la guérison instantanée. À celui qui croira à cette parole. C'est ça le dessein de Dieu. Pour toi et moi que nous soyons bien-aimés en parfaite santé. Oui, vous sortirez avec joie. Quand tu sortiras pour tes promesses, quand tu sortiras pour le travail, quand tu sortiras pour le voyage, je sais et je le sais, il y aura certains qui vont effectuer des voyages lointains. Il y aura certains bien-aimés qui vont effectuer des voyages bien-aimés pour les commerces. Vous sortirez bien-aimés et vous allez rentrer. Vous sortirez avec joie et vous allez rentrer avec paix. Que la paix qui surpasse toute intelligence soit sur vous. La parole du Seigneur ne peut jamais rentrer sans effet. Sans effet. Il y a quelqu'un qui croit à ce message. Une promesse bien-aimée qui n'est sans effet. Si pendant ta couche tu n'as eu aucun rêve, aucun songe, aucune vision, mais la parole que je t'annonce, même si les prophètes ne t'ont pas prophétisé, même si toi tu n'as fait bien-aimé aucun rêve, tu n'as aucune vision, je te présente une promesse bien-aimée qui n'est sans effet. C'est la promesse du Seigneur liée à sa parole. Laisse que la parole du Seigneur s'accomplisse dans ta vie. Dieu est bon en tout temps et le Seigneur est bon en tout temps. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. La parole de Dieu est une puissance infinie. C'est-à-dire la parole du Seigneur, elle est Dieu. La parole est Dieu selon Jean 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle s'est faite chair. La parole accomplira toutes les choses meilleures dans ta vie. Tout ce qui existe, bien aimé, existe que par elle. Elle est quoi? C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Très-Haut. C'est pourquoi j'invite quelqu'un, selon la parole du Seigneur, ainsi puisque nous avons bien aimé un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, répondant au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. La foi que nous professons, bien-aimés, nous devons demeurer fermes. On est là? On est ensemble avec nous? Le but de notre message, de ce thème ici, c'est quoi?
La première des choses, c'est rappeler au peuple de Dieu que l'Église est missionnaire. L'Église est missionnaire. L'Église est missionnaire. Que les gens bien-aimés comprennent toutes ces choses. Lorsque l'Église a mission, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. C'est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ce message? Rappelez au peuple de Dieu que l'Église est missionnaire. Que toi, tu comprennes que l'Église, telle que, lorsque nous parlons de l'Église, nous voyons des personnes. Que tu sois outillé, bien-aimé, que le Seigneur te dote pour réaliser de grandes choses tout au long de ta vie sur la terre. Tu n'échoueras jamais parce que la parole est en toi. Elle est bien-aimée. Une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Reconnais seulement que tu es en mission. Lorsque nous sommes en mission, nous avons besoin de la puissance. Ici, nous allons bien aimer faire allusion aux dispensations bien aimées. La dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Mais beaucoup plus, nous allons nous atteler, nous articuler sur la dispensation du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est à la base de la puissance. Cette année-ci, nos connaissances, bien-aimés, nos capacités physiques, tout ce qu'on peut avoir, mais privilégions, bien-aimé, le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit au centre. Celui bien-aimé qui a le Saint-Esprit, il cherche la gloire de Dieu. Lorsque nous avons l'onction, des fois c'est pour nous-mêmes. La capacité c'est nous, bien-aimés. Les gens peuvent nous apprécier. Et bien-aimé, la gloire revient aux hommes. Il y a la gloire des hommes et la gloire de Dieu. Mais lorsque nous parlons du Saint-Esprit, en tant qu'Église en mission, la gloire n'appartient pas à l'homme, mais la gloire appartient à Dieu. Nous allons élever le grand Dieu parce qu'il fera de grandes choses cette année. Les gens vont témoigner de toi. Oh, la maman bien-aimée, des grandes affaires. Ces frères ici effectuent des voyages. L'honneur viendra chez toi. Mais bien-aimé frères et sœurs, avec la puissance de Dieu, Dieu bien-aimé sera élevé. Dieu sera élevé. La connaissance, peut-être une connaissance humaine, peut-être une connaissance apprise de ce monde ici. Pour la personne, mais l'onction, la puissance, bien aimé. La puissance ne vient pas de l'homme, mais l'honneur revient à celui qui a envoyé cette puissance. Alors le Seigneur sait qu'il veut. Il veut des hommages. Il aime des louanges. Pour que ces louanges, ces hommages, ces adorations lui parviennent, bien aimé, il lui faut quelque chose. C'est pourquoi lorsque nous allons adorer, le Seigneur fera quelque chose dans la vie de quelqu'un. Cette année sera une année bien-aimée extraordinaire. C'est au serviteur que le Seigneur avait doté. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu nous a fait tous un royaume de sacrificateurs. Tout un chacun de nous est bénéficiaire de la gloire, bénéficiaire de la puissance de Dieu, bénéficiaire de l'onction de Dieu. Laisse que cela répande dans la vie de quelqu'un. Que cela répande dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, tu peux faire bien. Tu peux bien travailler. Les gens peuvent t'acclamer. Bien aimé,
est écrit dans la Bible que, bien aimé, la parole du Seigneur ne rentrera jamais sans effet. Même si tu n'as pas fait un rêve, on t'a pas fait des promesses sur la terre, mais il y a une promesse, bien aimé, pour toi et moi. Toi, tu es puissant. La puissance de Dieu, c'est pour les puissants. J'ai dit à quelqu'un que le Seigneur, bien aimé, te rend puissant. Parce que ton onction, bien aimé, son onction est sur toi. Les gens vont t'acclamer, mais l'honneur revient à Christ, parce que c'est lui l'auteur de la puissance. Que le Seigneur te bénisse encore. Un professeur bien-aimé, enseignant à l'université, il explique aux étudiants ceci ou cela. Voilà comment les choses se passent. Et les étudiants l'embrient encore. Ils veulent encore comprendre. Les profs est allé dire aux étudiants, mais je vous explique, vous ne voulez pas me comprendre. Où est-ce que vous voulez aller? Moi, c'est la fin. Là, c'est la connaissance humaine. Les profs peuvent avoir raison, parce que la connaissance est un pouvoir, et la connaissance aussi c'est une puissance. Qui a la connaissance c'est bien bon, mais l'onction, la puissance du Saint-Esprit ne vient pas de toi. Ne compte pas sur tes relations, mais compte sur le Saint-Esprit. Compte sur le Seigneur Jésus. Bien aimé, le Seigneur fera des choses qui vont dépasser ton entendement, qui vont dépasser ta connaissance. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Sois béni au nom du Seigneur Jésus. Je suis allé lire le livre de Romains chapitre 15 verset 9. 19. C'est un passage que nous avons lu pendant, bien aimé, la veille ou le réveillon. Que dit la parole du Seigneur dans ce passage? Romain est en train de dire ces choses. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. C'est-à-dire, lorsqu'il enseignait la parole du Seigneur, il y a eu des grands signes, des grands miracles, des grands prodiges. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Soyez bénis au nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Romain en parle ici, bien-aimé. Il est en train de dire par la puissance des miracles. Et cette puissance ne vient pas de la personne. Et cette puissance vient, bien-aimé, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Christ est Dieu. Le but de la puissance ou des miracles, c'était d'abord de faire taire la puissance satanique, la puissance de l'ennemi. Cette année, si bien aimé, tu vas aller avec la puissance de Dieu. Ou bien aimé, les plantes de tes pieds fouleront. Le Seigneur te l'accordera, parce que la puissance de Dieu va te couvrir. C'est cette puissance, bien aimé, qui a couvert Marie. Lorsque le message fit retentir, la parole de Dieu fit retentir à Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu enfanteras un enfant, et cet enfant est sauvé. Son nom c'est Jésus. Marie, malgré sa virginité, fiancée à Joseph, troublée bien aimée qu'elle était, elle ne voyait quoi
faire? Quel est ce message qui est en train de bouleverser ma vie? La parole du Seigneur ne sortira jamais sans basculer et bouleverser. Lorsque la parole du Seigneur qui sortira cette année ici, tout au long de ta vie sur la terre, bouleverse le monde des ténèbres. Que les ennemis disent que non, c'est pas celui-ci qu'il fallait capturer. Lui, nous sommes incapables. C'est lui qui est au-dessus de tout. Où que toi tu seras, bien-aimés frères et sœurs, personne n'osera toucher parce que le Seigneur est avec toi. Non par tes propres efforts, non par tes propres relations, mais par la puissance de Dieu. Marie troublée avec ses rêves. Le rêve est venu du Seigneur. L'ange est venu donner le message. Si le message de l'ange venant de l'Éternel a bouleversé Marie, elle qui était vierge, elle ne voyait quoi faire. Elle avait peur même, bien aimé, de son fiancé. Parce que depuis que le fiancé a pris, ils ne se sont pas connus en tant que fiancés. Bien aimé frères et sœurs, mais différent des fiançailles d'aujourd'hui. Bayebana déjà. Bayebana déjà avant bapambola bango. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Le message est venu. Marie a reçu le message, malgré ça troublée. Mais il fallait bien aimer, conscientiser bien aimer cette dame et son époux bien fiancé. Qui devait conscientiser si ce n'est Dieu lui-même? La parole ne sortira jamais sans effet. Elle va accomplir sa mission. Elle va accomplir les desseins. Tant que tu es vivant, il y a encore de l'espérance. Toi seulement, même si aujourd'hui qui a eu des problèmes, mais toi, ces problèmes ne t'achèveront jamais, parce que la parole du Seigneur est en toi. Tu es porteur de cette parole. Marie troublée, bien-aimée. Premièrement, elle est fiancée. Deuxièmement, elle a peur de son époux. Que ferais-je alors? Moi, je n'ai jamais connu d'homme. La question posée, comment cela se fera-t-il? C'est la même manière que les chrétiens se posent. Ils se posent de telles questions et ils s'interrogent. Je n'ai aucun magistrat, je n'ai aucun juge, je n'ai aucun patron. Qui va m'aider avec ces problèmes? Qui va m'aider dans la famille? Ne sois pas troublé, bien-aimé. Que la parole de Dieu t'amène à la grandeur. Comment cela se fera-t-il? Bien-aimé, l'ange lui a répondu. Bien-aimé frères et sœurs, il sera couvert par la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a que la puissance qui va te couvrir. Là où il y a la puissance de Dieu, certes, il y aura des miracles. Certes, il y aura des prodiges. Certes, il y aura des grands signes. C'est pourquoi les apôtres bien-aimés prêchaient la parole. Il dit ceci: par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'à Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. L'évangile, c'est une puissance. Celui qui a reçu l'évangile, il doit observer la puissance. Premier but, bien aimé, des miracles, c'était de faire taire la puissance de Satan.
Non, amener le diable à se repentir. Le diable ne se repentira jamais. Mais nous avons une puissance qui fera en sorte que les sorciers se taisent. Là où toi tu seras, tu dois imposer. Si le diable vient nous proposer, mais le Seigneur impose. Il impose. Lorsque le Seigneur t'impose de bonnes choses, même si tu n'as pas eu le temps de prier, que le Seigneur t'impose une richesse, que le Seigneur t'impose, bien-aimé, de bonnes choses. C'est-à-dire, le but de cette puissance-là, le but de ces miracles-là, c'était pour faire taire la puissance de l'ennemi. Dieu que nous avons, c'est un Dieu au-dessus de tout. Il a la puissance au-dessus de tout. En Égypte, bien-aimé, Pharaon est venu avec les magiciens. Et Moïse avec sa verge. Pharaon, bien-aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Pharaon, bien-aimé, en contre-attaque. Et il fallait qu'il y ait une démonstration. Il y a celui qui est à côté. Le Dieu en qui moi j'ai écrit. C'est un Dieu de démonstration. C'est pas un Dieu qui est statique. Il reste là. Non. Le Dieu que nous avons créé, c'est un Dieu dynamique. Il marche avec le dynamique. C'est pas un Dieu de tradition. Il faut que tout change dans ta vie. Tout va changer. Parce que Dieu est importé d'un Dieu dynamique qui peut changer tout. Tu ne demeures pas, tu ne vis pas dans la tradition. Nous commençons comme ça, nous finissons comme ça. Non, Dieu est capable. Il peut changer tout, bien-aimé. En un clin d'œil. Comme toi, tu es resté de la tradition. Mais le Dieu que nous enseignons, c'est un Dieu de multisystèmes. Il peut faire beaucoup de choses. Pharaon et Moïse. Pharaon a sorti, bien-aimé, le serpent. Et Moïse aussi. Dieu lui a dit dépose. Il a déposé sa verge. Et sa verge redevient, bien-aimé, le serpent. Et Pharaon a dit, qu'est-ce que toi tu as fait? Ce sont des petites choses. Nous avons déjà dépassé cela. Je voulais dire à quelqu'un, ceux-là ont des maîtres. Ils ont des décamètres, je puis dire. Ils ont des kilomètres. Mais celui que toi tu as, il est au-dessus des mètres, des kilomètres, des décamètres. Pharaon s'est moqueur de Moïse. Voyez-moi cet enfant-ci, qui est encore trop petit. Nous avons déjà dépassé. Ça, c'est trop éphémère. En bon, toi, tu veux dépasser Dieu. Aucune puissance ne peut dépasser la puissance de Dieu. Oh, Dieu ordonna à Moïse, il dépose son serpent. Et le serpent là commence à avaler. Il commence à avaler le serpent de Pharaon. Tout était avalé. Cela veut dire quoi? Le premier but, c'est pour faire taire la puissance du diable. Tu as un Dieu au-dessus de tout. Ne crains pas. Parce que toi, tu es plus que vainqueur. La puissance que toi, tu détiens, c'est une puissance surnaturelle. Et cette bien-aimée, ce miracle-ci n'a pas pu parvenir à mener Pharaon à se repentir. Tina miracle nyonso ya liboso ezapo etalisa nguya nza tozali il faut makambo esala nini esalema na banani loba na ngai te mwana nga pesi témoignage peut-être po ya zali kuna. Parce que nous prions ici. Protège notre fils, protège notre fils, protège. Là où il est le Seigneur, il ne le laissera jamais. Et la puissance de Dieu va le couvrir. Même des frères à l'église, ceux qui tombent malades. La parole de Dieu dit ceci: l'église ne cesse pas. C'est-à-dire l'église a dressé des prières. Pour qui?
pour celui qui était en prison. Et le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a fait en sorte que la personne sorte de la prison. C'est-à-dire le fait d'être ensemble ici, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Alors les miracles, bien aimé, doivent se produire. Un, c'est pour faire taire la puissance de l'ennemi. Deux, pour les miracles. Et la source, c'est Dieu. La source, c'est le Saint-Esprit. C'est faire enseigner les gens. Les gens comprennent qu'il y a un Dieu. Que les gens soient enseignés. Que les gens soient enseignés. Et parviennent au salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Que les gens parviennent au salut. Ils ont vu les miracles. Dieu a fendu les eaux. Et les gens traversaient. Au lieu de se repentir. Mais Dieu fait en sorte que ce monde ici reconnaisse qu'il y a un Dieu. Mais ils ne vont pas se repentir. Qu'ils voient seulement. Mais ils mourront. Qu'ils reconnaissent que devant et derrière, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a que lui qui existe. Il existe à jamais. Il existe par lui-même. Et enfin, pourquoi viennent les miracles? Pour amener les gens à la conversion. Première catégorie, que Satan, les gens voient faire taire la puissance de qui? Deuxième, c'est pour enseigner le peuple qu'ils reconnaissent au ciel et sur la terre, il n'y a que Dieu. Et enfin, les gens adorent Dieu, qu'ils parviennent au salut. C'est pourquoi, bien-aimé, ne va pas sans puissance. Si tu pars sans puissance, c'est-à-dire que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alors que c'est l'esprit de Dieu qui est le régénérateur. C'est lui qui produit la puissance. Laisse que le Seigneur t'outille, bien-aimé. Sois doté de puissance et d'autorité. Que la puissance de Dieu couvre toute ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cette parole? Il y a quelqu'un qui croit à ces messages. Sois béni au nom du Seigneur Sauveur. Je suis allé lire 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 5 dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement. En quoi alors? Mais avec puissance. Quel est cet évangile qui va sortir sauvé sans puissance? C'est par la puissance que nous allons observer les miracles. Le premier bénéficiaire, c'est l'Église, le peuple de Dieu. Comment ceux qui sont dans l'Église, ils n'observent pas la puissance de Dieu? Nous sommes sauvés pour sauver. Bénis pour bénir, délivré pour délivrer. Bien aimés frères et sœurs, la première personne à observer la puissance de Dieu, c'est toi, Église. C'est à l'Église que Dieu a doté la puissance, sans mesure même, que la puissance de Dieu déborde dans ta vie. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, car à cause de vous. Le premier aspect, c'est faire taire la puissance de l'ennemi. Enseigner le peuple de Dieu et le monde entier qu'ils reconnaissent qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui.
Et enfin, amener les gens au salut. Mais si, bien aimé, le grand miracle, c'est la conversion d'abord pour nous, enfants de Dieu. Comment quelqu'un qui est à l'église n'est pas converti? Quel évangile que toi tu as écouté? Demande à celui qui a écouté. Quel évangile que toi tu as écouté? Jusqu'à quand tu demeures dans cette vie mondaine? Alors que le grand miracle de la parole, lorsque l'évangile retentit, le grand miracle d'abord, c'est le salut intégral de la personne. Il faut que ta vie soit sauvée intégralement. C'est pourquoi, bien aimé, l'église, lorsque l'église, nous sommes là pour nous sanctifier. Celui qui a Christ ne pêche pas. C'est-à-dire le péché n'existe pas parce que nous sommes convaincus. Mais quelque part nous bronchons. C'est-à-dire le péché c'est pas ta vie. Tu peux broncher par mégarde. Mais vivre la vie de péché c'est pas ta vie. C'est pas la coutume pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. C'est ça le plus grand miracle d'abord. Peut-être tu vas me poser des questions. Où sont les miracles? Le grand miracle de l'église d'abord c'est la conversion des gens. Le salut intégral des gens. Observez maintenant l'église. Est-ce que les gens vraiment sont sauvés? On est là? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. L'évangile, bien aimé, lorsque nous faisons la description de l'évangile, n'est rien d'autre que bien aimé que l'évangile, c'est la bonne nouvelle du royaume. Bonne nouvelle du royaume des cieux. Bonne nouvelle de Jésus. Il s'agit bien aimé de l'évangile de la grâce. C'est cet évangile que nous annonçons. Il s'agit de la grâce de Dieu. Que Acte 20, 24 en parle. Acte 20, 24 Et ce terme souvent beaucoup plus employé en rapport avec Christ. 2 Timothée 1er 8 en parle. 2 Timothée 8, je vous ai dit la fois passée, et Christ annonce le salut. Celui qui est venu annoncer le salut, avant de sortir, Marie fut couverte de la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire, les trois travaillent en synergie comme des personnes, mais il y a un seul Dieu. Nous ne parlons pas du Dieu des polythéistes, mais monothéistes. C'est-à-dire un Dieu qui porte des casquettes. De l'autre côté, on t'appelle médecin. En famille, on t'appelle papa. Et les autres t'appellent oncle. Tu vas jouer le rôle de oncle, tu dois jouer le rôle de papa, tu dois jouer le rôle de pasteur, tu dois jouer le rôle d'enseignant. Le rôle de médecin. C'est-à-dire un Dieu qui porte des casquettes. Et les casquettes sont différentes. Christ annonce le salut. Que tout soit sauvé dans ta vie. Par l'évangile que toi tu écoutes. Tout soit sauvé. Que tu aies le salut intégral. Le deuxième élément que le nom de Christ annonce, c'est la position. Reçois une meilleure position. Que la position dans tous les domaines de ta vie. Dans le domaine culturel, dans le domaine onctionnel, dans le domaine sacerdotal, dans le domaine ministériel.
matériel, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines sociaux, que le Seigneur te donne une meilleure position. Parce que Christ est venu nous donner la position. Toi qui étais bien-aimé, mort et enterré, reçois la position de la résurrection, position de la vie. Au travail que tu es bien-aimé, qu'on te donne une promotion. On peut te licencier de l'autre côté, alors que le Seigneur t'appelle de l'autre côté. Reçois une meilleure promotion de la part de l'Éternel. Christ annonce la position et le Seigneur annonce la destinée. Que ta destinée soit meilleure. Que ta destinée soit meilleure. Et ce message, bien-aimé, fait appel à la foi, à la personne bien-aimée, et l'œuvre de Jésus-Christ. On est là. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble avec la parole du Seigneur? Si nous sommes en Christ, l'évangile s'est retenti à nous. Nos vies sont en Christ. Pierre nous dit ceci dans 2 Pierre 1er 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ça dit Dieu nous a donné tout. Il t'a donné tout ce qui contribue à la vie. Parlant de puissance. Lorsque nous parlons de la puissance, il s'agit de la puissance du Saint-Esprit. C'est un pouvoir. Pouvoir d'imposer son autorité. Force. Pouvoir de faire quelque chose au-dessus même. Une capacité bien-aimée d'un acteur d'imposer sa volonté à un autre. À une autre. Le diable vient nous proposer, mais le Seigneur nous impose. Comme toi tu as le Seigneur, toi aussi tu vas imposer. Tu imposes, bien-aimé, ta volonté. Où que toi tu seras. Je disais cette année ici, soyons positifs. Que l'église soit positive. Ne confessons pas ou ne professons pas des paroles négatives. Cette année-ci, nous serons positifs dans tous les domaines de nos vies. Sois positif, bien-aimé. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Tu es un missionnaire. Tu dois rester ferme et positif dans ta vie. Tout, bien-aimé, que toi tu vas désirer s'accomplira. Parce que tu as une puissance, bien-aimé, et un pouvoir d'imposer quelque chose. Au marché, tu dois imposer. À l'université, tu dois imposer. S'il y a une puissance, bien-aimée, en contraste avec la puissance que toi tu détiens, ta puissance va dominer et tu vas imposer, bien-aimé. Là où toi tu seras, impose, bien-aimé. Toi, tu vas dominer. C'est pourquoi je voulais dire à quelqu'un, la maladie n'est pas tienne. La sécheresse n'est pas tienne. Le chômage n'est pas tienne. La stérilité n'est pas tienne. L'échec n'est pas tien. C'est-à-dire au diable. Mais toi, tel que tu es là, Dieu t'a donné tout ce qui contribue à ta vie. Et bien-aimé, le pouvoir d'imposer. Impose ta volonté. Parce que le Seigneur avec toi. Le problème qui est là, c'est nous sommes négatifs. Nous sommes négatifs des fois. Sois positif, optimiste, bien-aimé.
Et tu verras de grandes choses s'accomplir. Parce que tu as un Dieu au-dessus de tout. Que les miracles s'accompagnent. Ta parole. Que les miracles accompagnent ta parole. Ne vois pas la maladie impose. Bien-aimé frères et sœurs, j'ai connu bien-aimé quelqu'un qui était sauvé d'une maladie grave. D'une maladie grave. Alors que cette maladie nécessitait l'intervention chirurgicale, pas même ici. Ailleurs. Moi-même qui vous parle ici, je suis témoin vivant, bien-aimé. Maman, j'avais le Saint-Testament. Disant qu'elle finit, je vais partir. Mais c'était terrible. Cette maladie grave qui devait m'emporter. Mais Dieu m'a opéré sans cicatrice. Elle est la témoin que vous ne connaissez même pas. C'était terrible. Entre la vie et la mort. Passez, bien-aimé, des imageries. Mais, bien-aimé, un jour, j'ai prié Dieu. Malgré le testament, j'ai dit, je dois demeurer positif. Si cela vient des ennemis, Dieu est avec moi. Si c'est Dieu qui veut que sa mission soit achevée. Il y a des gens qui ont discuté avec Dieu. Abraham a discuté avec Dieu. Dieu dit à Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Abraham est en train de douter. Il dit, Dieu tout-puissant, qu'as-tu fait de moi? Je m'en vais dans l'au-delà, sans enfant. Dieu dit à Abraham, sors de là où toi tu es. Regarde les étoiles du ciel. Je suis un Dieu tout-puissant. Il est capable de faire quelque chose. Même s'il t'a révélé, tu es mort. J'ai dit à mon fils, tu ne mourras pas. Tu vivras. Parce que Dieu est vivant. David a refusé la mort. Il a dit, je vivrai. Il y a moins d'âmes. Mais bon nombre. Parce que les mélanges sont devenus des hybrides. Nzamba rejeté bango. Ba ope batika na place ba sambela nzamba solo ba komo ko sambele ba komo sambele. Des tribus etikali wapi? Na sud. Na place ba sambela na Jérusalem. Bango pe batiki na bango. Asundole bango église. Ba sunde bango temple. Ba komo ko sambele bikeko. Kanda nzamba pe ko kweya biko na bango. Bino ba kende kote baninga bakete. Bino ba okanga bino pa ba Babylonien. De ekekona Jérusalem etika na batu temple ekozala susu baye ko bu obuka to tanga batu na te soto ko pesa makasi na bango ba récupérer sikwana bobo zongo susu eza facilité to zolanda oui makamto to bezatina oui ba buki temple ba o 12 10 bakena nord na buumbu Papa Syrien. De bakena boumbu wapi na Babylone. Temple boum. Boukiam. Osambele wapi. Mais quand Christ est venu, bien aimé, réparer un réparateur des brèches. Il commença par là. Abandi na Samarie. Après ça, il commence à prêcher. Il commence par Samarie. Pour azongi sabato na bato Samarie na ba oya nord na bato sud azongi sabango na re oh toya to siliki na lexi bino ngonga Christ abandi wapi na sa yo biso na biso relation ni nezali bazo zela ka Messi moko singela me bango kimia abosan ke Messi ngo wapi yazali posona Samarie ezamboka ba pagante. Il y a des gens qui connaissent Dieu qui sont là-bas. Ils ont besoin de toi, c'est moi. Christ au puits bien-aimé. Il a rencontré cette dame, il a enseigné. Bon, le col les abouilles. Il y a un
kende ko bengela nga muba mobali na yo. o naza na ye te pandaka oyo banaza nango te aza na mo ya likambo tokoloba te balobi kende ko bengela ngai mobali na yo ya lobi naza na bango te naza na mobali te me nzoko nde aza na moko makambo moto azoyebisa ngai eza serie akemboka boya koyoka moto azoyebisa makambo na ngai nyonso azalaki na mibali combien mitano yesu alobi aza nango combien mitano azalaki nango wapi mitano sikoyo aza na bango combien aza na moko bandimi bozali surtout na Facebook bamakaje so boyebana te tala loka bobala na moto oyo oyebani na ye libala Facebook libala TikTok ya nini susu Instagram ya WhatsApp balalaka te bon susu moni afiniki dra koye ka lalaki tongo etani alala te mosusu bayebisaka bapara ere oyo bapara nani balali te kobenga te bopesa baprogramme soki yo vivre na vie wana ya bosoto ntongo ni yo kozwa oteya bato babongolo mitema soki bato baosambela bamene vie ya bosoto alors que tâche ya liboso ya mission ya nzambe il faut to évangéliser omoni tina message tozali kende kobengela nga mobali na yo naza na bango te ndenge oza wana 5 olongolaki nani bango me oza na moko likage moko oyo nazaka na moko atalele nani talelaka ye mosusu batonaka bongo papa tokobala ndeni talelaka ye nga nalobi luka obala kati na nko obala moto oyebi papa sien makambo eza tina betine te tina makasi na lekisa bato ngonga soki te okolelebele dimanche ya liboso obandaki bien na telefone okolala te bapele pampamba baudio pampamba bavideo pambapamba c'est bien tokota kati na ndako je t'aime plus que ma mère eza nini shili bokutani na nzoto okoba yango makambo nyonso omoni ke suka mokili foire se moko pa sala bajete na telefone lolango bakoyebisa yo okotika te parce que ozomona vie yango wana bozalaka esika moko oyoka makambo oyo ezalaka oyoka makambo epesaka moto na bokutani nzoto okuta na ye longolokoza ndoki demo yo oza demo nanga demo makambo ezalaka bi ezalaka te yango moni bavie ya bato eza trop superficiel eza likolo eza kofanda te moni mbote wana nde eza wana esila elekaka nalobi boye bala moto oza na témoignage na ye mpe oyo osali nini oyebi na pasi mpe na bisengo bokovanda bien epai ya mama namoni eza libota na ngai ye mpe amoni libota na tokomi mutu sinon miso kotela yo oyo miso keteli ma ya miso ta obunda ebimaka te eyaka te namona tata moko atiki ndako na ye na place mama kende yake azwi pantalon azwi biloko na ye wana ke na mboka oyo tozali ndako shofa neti nakota ata na ndako yango te naya te na ndako wana nalekisa mopepe soki abiti butu ndako yolala chauffage ndako makambo oyo ekomi kopesa kanda tozali
Je parle de Samarie. nazobela Samarie. Kende ko benga mobali na yo. Yesu abi justement ozaki na se 5. lilaka bango. Oh nazotalela. Mkolo yo osukuma bezali. Tongu yo azobengwa yo kasi ozaka yo moko. Bamusu bazate. Atiki 5 bazana mo. Yesu alobi kana obengela. Tongu abeli ne bato mboka kuna bato baye. Écoutez 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crient en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Aussi quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prirent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crie à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Toyete boyo bengi biso. Mais puis moko tosani. Quelle méchanceté. Yana biso nde boya wa nzambe mutatine bibo zala bana pasteur Jérémie. Pour l'équipe église belé pe kitoko batonga pe. Konko ya wa eza grâce na pona tenga pe na pona bino pe pona. Mais du moins, nous devons faire l'œuvre de Dieu. Le puits bien-aimé, c'est un lieu de rencontre des amoureux de Christ. Bala katnaye, vanda katnaye, et tu vivras meilleur. Le puits, c'est un type de Christ, là où il y a des relations, là où il y a la paix, la vie. Ça, c'est type. Antitype, c'est le lieu de rencontre avec le Seigneur. Alors que type, on nous parle de Samarie. Et antitype, nous parlons de la femme bien-aimée infidèle. Qui avait combien de maris? 6 déjà. Alors que Christ est venu pour que la Samarie ait un homme, la 7e personne qui est l'état, dans l'état de la perfection. C'est Jésus. C'est pourquoi Ézéchiel chapitre 23, 1 à 4 dit ceci. Les 2 filles d'une même mère se prostituèrent. C'était qui et qui? Bana batanga Bible. Bana batanga Bible. Boko tanga mbango te verso ya pena sukisango. Zama pambulo papa. Yoka awa antitype de Elobi. Ézéchiel, la prophétie d'Ézéchiel 23, 1 à 4. Tanga mbango papa. Qu'est-ce que la Bible dit? Allez vite les lecteurs. Oh, 23. 1 à 4. Toko limbo la tête to keneka bongo yoka. Passe inde micro nde ozana ngote. Passe. Micro bo pesa kana lecteur. Salanoki. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme. Il y avait des femmes. Filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Banane. Vas-y. Elles se sont prostituées dans leur jeunesse. Là, leurs mamelles ont été pressées. Là, leur sein virginal a été touché. L'aîné s'appelait Oala. Owala wana nani? Et sa
sœur au Liban. pia ndeko na eza Banani Oliba. wana ngana za besoin na bato wana. Elle était en moi. Ete bango bazalaki ya ngai Et elle babotaki bana basi mpe mibali. Et quand les gens ont besoin na bato wana Samarie na C'est Jérusalem. les Samariens. Ah, Les Oh la Samariens. papa, Samarie, tanga bien. oh la Samarie, Oh la Ozobanga, Samarie. ozobanga. Ola- Ola, Samarie. Samarie. Au Liban. Oliba, C'est Jérusalem. Oyoki bato mibale. Voilà. Samarie na nani? C'est ça, bien, mais les deux forment les 12 tribus. Ete bango mibale bao Siko Yesu aye a réconcilier bango. Yesu ayo be boyo. Par entremise ya nani? Ya mwasi oyo. Mwasi oyo. Tozali? Mwasi alibi ke, hey, bino na biso yoka nakate. Pona nini? Parce qu'ils ont fait des hybrides. Parce que la relation o esengélité. Mais Christ aya zongi sa bango ne fils qu'un reste. Mwanda batika la. Ne fils qu'un reste. Marqué ba musuba sala mo hybride. Ba musuba kufa. Mais le moins reste wana zongi sa bango. C'est pourquoi il a commencé par Samarie et descendre. Yango bandaki na Samarie pazoki. Pas yana Galilée. Mais pourquoi wana koma ki na puits à Jacob? Et si que bato bayaka lié des amoureux. Aujourd'hui nous parlons de lié de rencontre avec Christ. Yesu de Messia bokutani na Yesu. Obala nani, ovanda na nani. Les Samaritains ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ete ba Samarité bazoki ngolo na miso nza. Qui fit la femme infidèle Azalaki mwasi azalaki sembote. à le 6e époux, Azalaki mibali motoba. alors que le 7e c'est Jésus. Donc ati ya sambonde Yesu. Il tend la main à cette femme, Ya semboli loboko na mwasi oyo. à Samarie, Ete na Samaria. pour que la Samarie soit sauvée, Na tinete Samaria pe bikisama. pour que Samarie soit bénie. Na Samaria pe pambo. C'est-à-dire, il est venu récupérer l'épouse infidèle. La kisi ayeko kamata mwasi azalaki sembote. Cette épouse-là, c'est Samarie, Mwasi ngonde Samarie. pour aller bien-aimé à Jérusalem Voilà kokende na Yerusalem. et récupérer encore Jérusalem, Ozwa pe Yerusalem. pour que les deux forment les 12 tribus. Eti bango mibale basala bikolo sobi na mibale. Est-ce que vous m'avez suivi? Olaninga ipenza. C'est-à-dire, comme antitype, La kisi lokola oyo ya lelo Christ esika. cherchait la main de l'épouse. Yesu azoluka loboko ya mwasi na ya libala. Voilà, bien-aimé, cette année-ci, Tala ado tozali. nous allons parler de l'évangile de Dieu. Tokobela sango malamu ya Yesu. Que ce peuple-là soit sauvé. Bato wana babekisama. Ne t'engage pas, ne va pas sans puissance. Kokende te komikoti so ozali nguya. Là où il y a Dieu, il y a la puissance. Esika nzamba zanguya ze. Que le Seigneur t'utilise puissamment. Ya kolo salelo na nguya koleka. Christ est venu réparer, Yesu ayeko bongisi sike beba. réconcilier. Kozongisa boyokani. Là où il n'y avait pas la vie, Esika bongo ezalaki te. donner la vie. Kopesa bongo. Les mariages qui se sont disloqués, Libalo emwangana ki Christ kabona. vient réparer. Aboye kobongisa. Là où il n'y avait pas de vie, Esika bongo ekuta ma. Christ vient donner la vie. Yesu ayeko pesa. Là où tout était enterré, Esika nyonso ekunda. Christ est venu déterrer et donner encore la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est bien aimé, la résurrection et la vie. Je crois cette parole. Je crois ce message. Et ce message est donné, bien aimé, aux fils et filles du Seigneur qui sont capables de le véhiculer. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ola pambola bino nyonso koleka na maboko pe na mololo.